la soirée est à vous, donc vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez leur poser, mais peut-être avant de lancer le débat, François, je sais que c'est au départ une nouvelle, A New Girlfriend. The New Girlfriend. Comment on passe d'une nouvelle à un long métrage? Qu'est-ce que vous avez rajouté? C'est une nouvelle que j'ai lue il y a une vingtaine d'années de Ruth Randall, donc qui est une écrivain anglaise spécialiste de polar. Et donc j'ai lu cette nouvelle il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'avais essayé de l'adapter en court-métrage, parce qu'elle fait une quinzaine de pages. Et à l'époque, j'avais pas trouvé l'acteur, je connaissais pas encore Romain Duris, et j'avais pas trouvé le financement. Donc j'avais abandonné, mais j'avais quand même toujours cette histoire en tête. Donc ça m'a mis du temps pour savoir comment l'adapter, parce que la nouvelle en fait est assez différente. Elle se termine par un meurtre, puisque dans la nouvelle, Claire tue Virginia. Et moi en fait je me suis rendu compte très vite que je voulais pas terminer par un meurtre, mais que je voulais vraiment raconter une histoire d'amour et donner la chance à ces deux personnages de vivre leur histoire et voilà, de terminer comme ils terminent à la fin. Comme dans un conte de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps pour savoir comment l'adapter. Donc le gros changement que j'ai fait, c'est par rapport à cette fin et aussi par rapport au début, où il n'y a pas l'histoire du deuil, qui n'existe pas. Il n'y a pas l'histoire du deuil n'existe pas dans la nouvelle, mais pour moi je pense que c'était important pour qu'on rentre dans l'histoire et qu'on comprenne pourquoi le personnage commence vraiment à se transformer. Est-ce que vous... Bonsoir, question pour la film. Une question pour Romain. Comment vous êtes préparé du coup pour le rôle? Je suis passé par la physique, par évidemment l'exercice de marcher en talons et que ça devienne le plus naturel possible, qu'on ne sente pas trop l'effort. Et pour ça, il faut un petit moment quand même. Et voilà, j'ai travaillé avec une danseuse qui me faisait répéter plein de mouvements complètement naturels, banals de la vie quotidienne, avec toujours une concentration de laisser tout parler la femme en moi. Enfin, c'est un truc qui est au départ petit, je pense qu'on a tous, que moi j'ai déjà croisé quand je jouais des rôles. Et là, d'un coup, c'est comme une porte que j'ouvre un peu plus et je fais confiance à cette note. Et puis je me libère et voilà, mais tout en travaillant physiquement des exercices, ouais, c'est comme du sport, enfin une discipline sportive de la femme, quoi, enfin, une espèce de femme. Et tout ça dans le plaisir et la joie. C'était pas, il y a jamais eu j'ai jamais eu peur de perdre confiance, quoi. Je savais qu'il fallait être patient et que voilà. Et puis on se voyait aussi avec François pour des essayages de costumes à intervalles Oui, il fallait trouver le look du personnage, parce qu'il y a une vraie évolution entre le début et la fin. Et puis souvent les hommes qui se travestissent sont dans des idées très stéréotypées de la féminité. Donc au début, vous avez vu, il n'est pas terrible. Il porte les habits de sa mère, de sa femme, et puis petit à petit, le personnage trouve un peu son look et évolue vraiment. Donc tout ça, c'était un travail, je pense, qui a aidé Romain aussi pour trouver le personnage. Du coup, vous avez rencontré des travestis Non, j'ai regardé des documentaires, on en parlait avec François, par exemple, il y en a un qui est très bien de Chantal Poupeau, qui s'appelle Crossdresser, sur des hommes qui font ça dans Paris, dans quelque chose de très, enfin, une manière de filmer qui est très naturelle, très concrète. Donc on voit ces hommes qui vont dans un endroit en scooter, qui montent des escaliers, ils arrivent, il y en a, c'est des chambres de bonne, enfin, c'est souvent caché. Et donc on voit leur rituel et leur préparation, comment c'est important pour eux, etc. Et comme elle va vraiment loin dans l'intimité, j'avais pas besoin ensuite de voir quelqu'un en face de moi qui allait me raconter sa vie. J'avais préféré, après avoir des images moi en tête plutôt de femmes, d'actrices dans des films vers lesquels j'avais envie d'aller. Mais en tout cas, j'avais pas envie de rencontrer de gens, ni de voir des acteurs qui avaient fait le même... Enfin, j'avais vu Tootsie, j'avais vu Laurence Anyways, mais j'avais pas envie de voir d'autres exemples d'acteurs qui faisaient ça pour des films. Et oui, j'avais pas envie d'avoir des témoins trop... Je sais pas, peut-être qu'ils prendraient trop de place dans mon imagination, je sais pas. Je voulais garder un truc personnel. Je partage pas Virginia. Oui.
Non, je voulais juste savoir pourquoi ce thème. Alors quel thème? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes dans ce film. Bah, du coup, le thème des hommes qui se travestissent. Pour moi, c'est pas un film sur le travestissement en fait. Le travestissement, c'est un prétexte. Le sujet du film, pour moi, c'est l'émancipation. C'est un film sur la liberté, sur quelqu'un qui trouve son identité, qui trouve son genre, enfin qui choisit son genre. C'est quelqu'un qui essaye de sortir du genre et de la place qu'on lui a donnée. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et d'une certaine manière, ça ressemble à d'autres films que j'ai pu faire. Même un film comme Jeune et Jolie, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui essaye de sortir du milieu bourgeois alors qu'il prend un chemin très bizarre, un peu comme Romain, mais c'est des personnages qui à la fin trouvent leur véritable identité. Oui. Madame derrière, après vous. Juste une question sur la première scène, du coup, où on vous voit complètement en sous-vêtements féminins. Comment ça a été d'un point de vue du réalisateur de présenter La première scène? La scène où ils sont dans la maison de campagne et on le voit vraiment complètement, ou alors plus tard. Pas cette scène. Le début, quand il y a le bébé et que je mets des habits, c'est ça, non? Non, ou alors Ça se termine dans un cercueil. Ça commence par un Non, mais cercueil. j'y étais, c'est bon. Non, mais la première scène en fait de vraiment d'intimité où on vous voit complètement en femme et presque nue en sous-vêtements, peut-être dans la scène à l'hôtel. Comment ça a été pour vous en tant qu'homme de préparer cette scène qui est assez forte d'un point de vue d'image, et comment vous, en tant que réalisateur, vous l'avez présenté cette scène qui va très loin dans l'intimité? La scène d'amour en fait. C'est ça, juste avant finalement, scène où on vous voit complètement nu, mais pas nu. Enfin, Avec Anaïs, quand ça, oui. ils font l'amour dans je l'hôtel. sais qu'il y en avait une avant, mais peut-être qu'on... C'est peut-être moi. Non, avant, elle, On la voit s'habiller. on voit s'habiller. Elle propose des robes La avant d'aller créature. au centre commercial. Par contre, cette scène d'amour, alors juste avant... Enfin, moi j'étais déjà loin. Hein. C'est arrivé vers la fin du film, on était déjà... J'étais vraiment le personnage. J'avais pas beaucoup d'appréhension, en tout cas pas différente de celle que je peux croiser en tant qu'homme, c'est-à-dire ma pudeur personnelle. Ensuite, c'est vrai que j'ai pensé à un moment, je me suis dit, tiens, comment dois-je entreprendre Mademoiselle Claire? Est-ce que je dois faire comme si vraiment, tu sais, je ne sais plus si on en avait parlé, mais est-ce que je l'embrasse un peu viril? Est-ce que je laisse aller un naturel masculin à ce moment-là? Ou est-ce que j'essaye de faire encore une délicatesse peut-être de femme? Et je pense que finalement on l'a fait Assez spontanément, naturellement. Ouais, encore une C'est fois... toi qui mène le jeu quand même, c'est toi qui dirige. Ouais. Je crois que c'était plus compliqué la scène pour Anaïs, parce que le personnage de Claire est complètement dans la confusion à ce moment-là. Elle est un peu paumée, elle ne sait pas avec qui elle fait l'amour. En fait, il y a une perte de repère totale. C'est pour ça qu'à la fin, elle lui dit je peux pas, t'es un homme. Enfin bon, elle ne sait plus avec qui elle est en train de faire l'amour. Donc c'était surtout pour elle. Pour le personnage de Virginia, il y a une espèce d'évidence, parce que lui, très vite, il sait ce qu'il veut devenir. Et ça passe au-delà du sexe, voilà, c'est sa nature. Mais les sous-vêtements, j'adore. Hein. Vous avez beaucoup de chance. Monsieur? Oui, est-ce que pour vous le personnage le plus important c'est David ou Claire en fait? Je pense qu'ils sont tous les deux importants, mais c'est vrai que le personnage principal qu'on suit, pour moi, c'est Claire. Le film est vu à travers ses yeux, et c'est elle qui fait la plus grande évolution. Le personnage de David, finalement, il est assez simple. Très vite, on comprend qu'il a envie de devenir Virginia. Le trajet de Claire est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus complexe, parce qu'elle passe, comme le spectateur, par un état d'attraction, de répulsion. Voilà. C'est un personnage qui a du mal à nommer son désir. Et puis c'est compliqué de se rendre compte qu'en fait, elle est amoureuse non pas de David, mais de Virginia. Donc le film suit vraiment le parcours du personnage de Claire, je pense. Mais Virginia lui permet de se révéler et aussi d'assumer une part de féminité en elle. Parce qu'elle a une vraie évolution, elle aussi. D'ailleurs, Claire, dans le film, elle a un début de travestissement. Elle se met un col plutôt des affaires masculines pour rencontrer Virginia. Elle est androgyne. Androgyne, oui. Androgyne, Elle se cherche aussi dans... Non, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'était aussi par rapport à son amie Laura, qui meurt, parce que cette histoire est quand même très importante, c'est elle s'est développée dans l'ombre de son amie, qui est une jeune fille plus épanouie, c'est celle qui séduit les garçons, on voit ça au début du film. Et donc elle est un peu dans l'ombre, et finalement elle va se réveiller et s'épanouir au contact de Virginia, et Virginia va l'aider à ça. Pourquoi avoir choisi un décor très américain? Alors tout n'est pas tourné
parce qu'on a tourné une partie au Canada, on a tourné que 15 jours. En fait, moi, je voulais vraiment styliser, je voulais pas être dans quelque chose de franco-français. Je voulais apporter une certaine distance, et puis par rapport à l'histoire, qui est, bon, la nouvelle est très anglo-saxonne forcément, mais par rapport au fait qu'ils se retrouvent dans une maison avec une architecture, avec un parking, la voiture rentre, c'est une architecture plutôt américaine, et je trouvais que ces banlieues très lisses, très américaines, qu'on n'a pas encore en France, mais qui sont en train d'arriver, c'était idéal pour raconter l'histoire. Par ailleurs, on a tourné en automne, au moment de l'été indien, donc c'est vrai qu'il y a une lumière très belle au Canada à ce moment-là, donc on n'a passé que 2 semaines là-bas. Allez-y. Le personnage de David, du coup, il est fasciné par les femmes, et vous avez toujours donné des rôles très forts aux femmes dans vos films. Pourquoi est-ce que les femmes vous fascinent? Je crois que vous avez demandé, est-ce que vous aussi vous habillez en femme? Oui, les personnages féminins m'intéressent. Au cinéma, c'est vrai que je trouve que les hommes sont plus souvent dans l'action, alors que les femmes, c'est beaucoup plus intérieur, on est plus dans les émotions, les sensations. Et on voit d'ailleurs dans le film, le personnage de Claire vit énormément de choses. Elle ne dit pas grand-chose, elle est souvent spectatrice. Et puis là, ce qui était bien, c'est que j'avais vraiment 2 actrices. Romain est vraiment devenu une actrice sur le tournage. On l'attendait au maquillage, à la coiffure, ça prenait beaucoup de temps. Est-ce que ce serait possible d'imaginer le même film ou la même histoire, mais en inversant les rôles homme-femme? Alors je réfléchis. Je pense qu'on accepte en fait, je crois que un des derniers tabous, c'est vraiment les hommes qui se... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont masculines, qui s'habillent avec... Il y a plein de filles qui ne se maquillent pas, qui s'habillent en jean, et on leur dit rien, c'est quelque chose qui est accepté. Alors qu'un garçon qui tout d'un coup va se mettre du rouge à ongles ou qui se porte des talons, bon voilà, c'est plus compliqué. Donc l'histoire, je pense, aurait été très, très différente. Je pense qu'il y a une phrase très importante dans le film. À un moment, Virginie a dit « J'ai envie de vivre une vie de femme pour faire tout ce qu'on m'a interdit de faire en tant qu'homme ». Et je pense que c'est... Quand vous discutez avec les hommes qui font ça, c'est vraiment une de leurs premières raisons. Ils se sentent enfermés dans leurs conditions masculines et ils ont envie vraiment d'aller ailleurs. Romain a cité tout à l'heure Laurence Anyways. Est-ce que c'est un film qui vous a inspiré, parce qu'il y a l'histoire de court-métrage bien avant, mais est-ce que c'est un film qui vous a parlé, touché Oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais quand je l'ai vu, j'étais rassuré, parce que je me suis rendu compte qu'on ne racontait pas la même chose, parce que Laurence Anyways, c'est un couple qui se sépare, en fait, à cause du travestissement. Alors que mon film, c'est le contraire. C'est un couple qui se crée grâce au travestissement. Donc on ne raconte pas vraiment la même chose. Et je pense que son film est plus réaliste par rapport à la situation de ces personnes que le mien, qui est quand même très idéalisé et qui tend plus vers le conte. Et est-ce que vous avez changé la fin aussi pour donner espoir avant ces périodes un peu troubles où les gens manifestent C'est possible. Non, c'est vrai, c'est qu'on a... Moi, j'ai écrit le scénario au moment où il y a eu la manif pour tous, contre le mariage homosexuel, contre l'égalité des droits, et je me suis vraiment posé la question comment répondre à ces gens qui sont souvent dans l'ignorance, dans la peur, dans une certaine violence aussi, parce que je pense que ces manifs ont été très agressifs pour beaucoup de gens. Et on s'est posé la question, du coup, comment raconter cette histoire. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de ne pas être violent, mais au contraire d'être doux, de ne pas répondre violemment à la violence, et essayer de faire en sorte que le spectateur vraiment rentre dans l'histoire et montrer que le désir, c'est complexe, que la famille, c'est compliqué, il peut y avoir toutes sortes de familles. Et voilà. Après, est-ce que ça va leur parler? Est-ce qu'ils vont venir voir ce film? Je ne sais pas du tout. Je suis très curieux. Oui. Je voulais demander à Romain Duris, qu'est-ce qui vous émeut dans le personnage de Virginia? Son combat, hein, enfin, je veux dire, tout le mal qu'elle se donne pour essayer d'être différente et pour trouver un endroit où elle est calme, enfin, c'est-à-dire accepter sa féminité et y arriver. Moi, je trouve ça bouleversant, les témoignages des gens que j'ai donc vus dans les documentaires, tout ce qu'ils mettent en action pour arriver à un endroit où ils sont bien, quoi. Où ils sont calmes et ils peuvent aussi avoir un peu de bonheur. Mais en tout cas, on sent qu'ils sont à un endroit privilégié et solitaire où ils se sentent bien. Ça me touche. Une forme de renaissance, en fait. Oui, de renaissance, oui.
Mais c'est vrai que moi j'avais envie beaucoup d'apporter de l'émotion. Même dans le scénario, il y avait des scènes qui étaient peut-être plus drôles que finalement ce qu'on a fait. Parce que à chaque fois j'avais envie d'amener du cœur, moi. Comme si... J'étais d'accord. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais comme si... Non, c'est vrai que par exemple la scène de la boîte de nuit n'est pas censée être émouvante en fait. Et voilà, et avec la chanson, avec aussi le travesti qu'on a pris, parce qu'au début on voulait prendre un travesti plus caricatural, parce que dans ces boîtes en général c'est des mecs qui en font vraiment des tonnes. Et le fait d'avoir trouvé ce garçon qui est assez beau, où il y a une vraie ambiguïté, du coup ça a apporté une émotion, et Romain l'a joué vraiment comme ça. Enfin, il a été naturellement ému par la scène, et ça c'est... Ouais, parce qu'avec l'émotion on sent que c'est important, quoi. Que c'est pas léger, que c'est pas... on n'est pas en train de faire une farce, quoi. Mais même après, quand vous dansez, enfin, la scène de la danse, elle est très émouvante. Enfin, moi, c'est la scène qui m'a le plus... C'est-à-dire que tout d'un coup, dans cette scène, les deux personnages, il n'y a pas de jugement, ils sont dans une bulle, libre, voilà, ils sont complètement libres, personne ne les juge, on les accepte, ils ne se posent pas de questions. Et c'était important d'avoir cette scène au milieu du film, c'est le cœur du film. C'est comme un endroit idéalisé où tout le monde est accepté, toutes les différences. Bon, c'est pas la vraie vie, hélas, mais c'est un moment un peu suspendu. Ça marche bien, en tout cas. Je tenais à vous le faire. J'ai une question pour François. Là, donc vous allez rentrer en promo. On y est déjà. C'est-à-dire que on est dans un contexte politique difficile pour les questions de genre. Est-ce que vous appréhendez un petit peu la façon dont vous allez être critiqué par... Pour l'instant, ça se passe bien. En tout cas, on a fait une tournée en province. Je suis même allé en Russie présenter le film. Et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire par exemple en Russie, bon, à mon avis c'est un public cinéphile aussi qui vient voir ce genre de film, mais ils étaient intéressés, ils ont vraiment vu, comme eux ils sont énormément dans le symbolique, ils sont passés outre l'idée du travestissement, ils ont vraiment vu un film sur la liberté, sur le fait vraiment de s'émanciper, et forcément ça les touchait. Après en France pour l'instant ça se passe bien. Mais après, on va voir. Vous n'avez pas eu la chance de faire une promo avec... va pas être très bonne. Je pense qu'il y a des gens qui vont attaquer le film sur un axe politique, parce que le film, de par les thèmes, il est devenu presque à mon insu politique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la famille, quand on parle du masculin, du féminin, c'est politique. C'est rentré dans le débat politique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas eu de... Vous appréhendez un petit peu quand même ou pas? Vous êtes prêt à répondre à Éric Zemmour sur un plateau télé? Ça va vous arriver à un moment donné, non? Je sais pas, pour l'instant on n'a pas proposé. Déjà j'aimerais bien qu'il aille au cinéma, ça lui ferait du bien. moi je raconte une histoire, après forcément le film il n'est pas là pour asséner un message, il est là pour poser des questions, provoquer un débat. Donc si ça peut provoquer un débat, c'est intéressant. Après Zemmour il est tellement dans des trucs délirants, de paranoïa, sur la féminisation de la société, des choses comme ça. Je pense que le film il va lui faire du bien. Peut-être ça va l'aider à comprendre, je sais pas. Peut-être qu'on va le croiser après dans les soirées. Peut-être déjà. Mais je suis prêt, oui, s'il faut, je suis prêt à débattre. Et sinon, le choix de Romain, alors c'est une question qu'on a dû vous poser 50 fois, mais quand on connaît sa filmographie, on voit il a un truc très masculin quand même. Il est poilu. Et puis il a joué des rôles de séducteur. Et quand on regardait les réseaux sociaux, quand vous apparaissez au Grand Journal, c'est une question qui revient, mais Romain Duris, quoi. Donc, est-ce que vous vous l'êtes posé? Moi, j'avais lu une interview de Romain dans laquelle il disait qu'un de ses rêves, c'est de jouer le rôle d'une femme. Donc, je savais déjà qu'il y avait un terrain possible. Alors, c'est vrai que j'ai vu d'autres acteurs français, et donc on les a maquillés, on les a coiffés, on leur a mis des talons, et la plupart se sentaient très mal, et le seul qui était vraiment à l'aise et qui prenait son pied, qui s'amusait, c'était Romain. Donc ça a tout de suite été une évidence. Et puis quand un acteur a du désir pour faire un rôle, c'est presque déjà gagné. Donc ça se fait très naturellement. Mais moi je l'avais remarqué quand même dans des films, dans le film de, je ne sais pas si vous aviez vu le film de Christophe Honoré, cette fois Cécile Cassard, où il chantait une chanson en slip de... Lola Anouk-Aimée, déjà il montrait une part de féminité, on sentait. Puis c'est un acteur très physique. Il joue avec son corps, oui, tout absolument. À fait. Bon, après c'est vrai que le budget évidation a été lourd sur le... C'était douloureux. Voilà, très douloureux.
Et c'est pour compenser, donc maintenant il a une barbe, il a laissé tout repousser. C'est Conchita Wurst. Pourquoi vouloir jouer une femme, justement? Pourquoi Parce que je pense pour un acteur c'est magique d'avoir une transformation comme ça radicale. Je veux dire, sur le plateau on ne me reconnaissait même pas. Les gens qui venaient faire de la figure sur les films ils ne me reconnaissaient pas. Donc ça, la transformation physique elle est hyper agréable à vivre. Et de faire un pas comme ça, un très grand pas, puis finalement de jouer des choses totalement banales et réelles et naturelles, comme un homme, quoi. C'est assez magique, quoi. On a l'impression d'être un super-héros, mais dans un quotidien totalement... Quand on vous voit habillé comme ça, quand on vous voit habillé en femme, vous faites super fin, physiquement. Il avait maigri, hein. Ah oui, oui, simplement. Non, ça m'aidait d'être un peu mince, ouais. Il a des belles jambes, hein, ça se voit aussi en jean. Mais en femme, c'est surprenant, c'est une réussite, hein. Gestuelle également dans la façon d'embrasser, la façon de caresser comme une femme, c'est assez impressionnant. Mais après, oui, je pense que... Je crois que je l'ai déjà dit, hein, oui, que vraiment en jouant des hommes, parfois, moi, il y a des choses, des sensations que j'identifie en moi féminines. Par exemple, dans les émotions, dans la sensibilité, il y a plein de trucs, en tout cas, qui n'est pas compliqué pour moi d'imaginer que c'est féminin. Donc c'était vraiment, d'un coup, me lâcher dans cette direction-là. Et ça, c'est agréable, c'est autre chose. Il y a un autre rythme. D'abord, je ne bougeais pas pareil. Je prenais plus mon temps. Moi aussi, elle me calmait, comme le personnage, quoi. Et puis, ouais, et puis il y a une délicatesse. Je sais pas, il y a quelque chose, comme dit François, il y a peut-être plus d'émotions, de choses intérieures, c'est moins fermé, enfin voilà, après ça dépend quel type de femme. Virginia en tout cas elle me plaisait bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du personnage de Raphaël Personnaz en fait, du point de vue de la narration, l'utilité dramaturgique de ce personnage? Oui, il est important. En fait, ce qui est important dans son personnage, c'est que pourquoi Claire ne lui dit pas? Parce que dès le début, elle pourrait partager avec lui le fait d'avoir découvert David en femme, mais elle préfère le garder secret. Alors évidemment, David lui dit surtout ne dis rien à personne, mais moi je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que ça dit d'elle, le fait qu'elle le cache? C'est que déjà inconsciemment, elle a envie de garder ça secret, il y a un désir qui est déjà là. Après, j'ai beaucoup aimé travailler avec Raphaël parce qu'il a amené de la finesse à un personnage qui pouvait être un peu pâteau. Comme il n'est pas au courant et que le spectateur est en avance sur lui, souvent il est à contre-temps de l'histoire. Souvent c'est ce qu'il dit est un peu à côté de la plaque. Mais je trouvais que c'était important d'avoir un personnage comme lui. Et ce qui est amusant, c'est que, bon, avec les débats qu'on a fait en province, je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez remarqué à la fin qu'elle était enceinte, Claire? Oui. Alors pour vous, c'est qui le père? On ne sait pas, c'est ambigu. C'est Virginia. C'est Virginia. Alors attendez, on va faire un petit test. Qui pense que c'est Gilles? Tout est possible, hein. On ne sait pas. Et qui pense que c'est Virginia? Donc ça, c'est les pervers. Non, moi, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Gilles. Les gens veulent pas parce qu'ils sont attachés aussi à ce personnage. Alors c'est des gens qui veulent que ce soit peut-être un trio, hein, un plan à trois, je sais pas. Tout est possible. Comme ça en plus, quoi. C'est pas... Non, mais pour nous, on l'a joué vraiment comme ça. Mais moi, ça me dérange pas que les gens pensent que Gilles est encore dans le coup. Tout est possible, toutes les familles sont possibles. C'est un film sur les possibles. Une dernière question pour Romain. Est-ce que ce soir vous êtes en sous-vêtements d'homme ou pas? Non, d'homme, non. Là, je peux pas. Virginia, je peux plus la... Sur le tournage, parfois je gardais un peu le rouge aux ongles. Parce que j'avais envie qu'elle reste avec moi le soir, quoi. Mais une fois que c'était terminé, à la fin du film, j'étais là à demander encore des scènes, des bouts de scène, mais une fois terminé, c'est terminé. Enfin, pour moi, c'est terminé. Vous manque pas un peu? Si je te propose la suite, tu le fais? Ah si, je fais direct, bien sûr. Virginia 2. Et elle vous manque pas, ouais? Elle vous manque pas un peu, Virginia? Si, elle me manque, ouais, c'est ce que je dis, ouais. Qu'est-ce qu'elle... Ça va, enfin, j'ai pas besoin d'être consolé, quoi. Ça va, j'en fais mon affaire. Hein. Mais ce travail, ça vous a appris quelque chose sur vous? Ça m'a fait prendre conscience d'aimer les risques et puis de se faire un peu plus confiance. Voilà, c'est toujours
un métier, moi je trouve, où le doute est important, et là, que ça fonctionne, on ne sait pas encore, oui, on peut dire que quelque part ça fonctionne, donc ça me fait croire un peu plus en, c'est pas une recette, mais un truc où je me dis, bon quand on risque des choses, ça peut marcher, donc voilà, c'est pas que j'ai plus confiance en moi, mais j'ai joué un mec depuis, un homme très viril, et j'ai plus composé que d'habitude, qu'avant. Peut-être que grâce à Virginia, je cherche naturellement à composer encore plus. Peut-être presque parce que sinon j'aurais peur de m'ennuyer aussi. Donc ça c'est... ça vient d'elle, je fais. Oui. Je voulais savoir, vous êtes senti, enfin ça s'est passé comment avec Anaïs au début du tournage? Vous êtes senti complice tout de suite ou c'est venu au fur et à mesure? Non, très tôt, dans ses essayages de costumes, elle était présente et... Elle était un peu jalouse au début des robes de Virginia. Elle avait peur que tu ne regardes que Virginia. Oui, mais ce qui était un peu vrai au début, hein. C'est vrai qu'au début on était plus concentré sur le personnage de Virginia parce qu'il était plus compliqué. Et Anaïs, très vite, comme elle est très, très intelligente, elle a dit de toute façon j'ai compris, c'est moi l'homme sur ce film, et c'est Romain la femme, donc c'est lui que toute l'attention était sur lui. Mais au final, je pense qu'elle est très présente à l'écran et elle a un très beau rôle. Mais en tout cas, dans le partage, dans les scènes, elle était vraiment présente, quoi. Il n'y avait pas du tout de... Et c'est compliqué son rôle parce que c'est un rôle vraiment de spectatrice. Et regarder, écouter, c'est pas quelque chose de si facile. J'avais proposé le rôle à une actrice très connue, elle m'a tout de suite renvoyé le scénario en disant mais il n'y a rien à jouer. Et Anaïs, elle a dit au contraire, il y a tout à jouer, il y a tout à créer. Et je pense que c'est une grande actrice, elle va vraiment faire beaucoup de films. Justement, je rebondis là-dessus. Par rapport à ce personnage, vous disiez que le personnage d'Anaïs, donc Claire, était assez spectateur, très intérieur, constamment dans le doute, en perte de repère. Et là, vous parlez justement du scénario qui a été proposé à des actrices. Quelle est la part de ce qui était écrit et la part de guidage au moment du tournage La part de guidage auprès de la comédienne pour l'aider à savoir peut-être l'état émotionnel dans lequel il est c'est la direction d'acteur, comme c'était assez simple parce que en fait Anaïs était objectivement spectatrice de Romain Duris en train de devenir une femme, donc elle avait juste à s'abandonner aux situations et après être capable d'écouter, de regarder et elle-même, je pense qu'elle était naturellement fascinée de voir Romain dans le rôle, donc ça se confondait avec ce que vivait en tant qu'acteur et ce que vivaient les personnages. Il y avait quelque chose presque de documentaire, quoi. Vous avez des personnages qui sont très subversifs. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la subversion, justement? Je sais pas s'ils sont subversifs. Les situations qui sont subversives. Les personnages, non. Moi, je crois que c'est des personnages qui se cherchent. Et après, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des personnages qui prennent des parcours différents, qui ne sont pas dans la norme. Voilà, mais quand je fais un film comme Sous le sable avec Charlotte Rampling, c'est aussi un personnage qui a besoin de passer par la folie pour accepter la mort de son mari. Je pense que dans la vie, souvent dans les périodes de deuil, on a des comportements qui peuvent paraître bizarres aux yeux des autres. Et moi, en tant que cinéaste, ce que j'aime bien, c'est essayer de comprendre ces personnages, montrer la complexité. Et là, la complexité du désir, la complexité des deux personnages l'un envers l'autre, de Claire qui tout d'un coup se rend compte qu'elle a un désir qu'elle a du mal à nommer. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Oui. Est-ce que maintenant ou avant, vous avez été engagé pour la cause LGBT ou du moins homosexuelle Je suis allé à la manif contre le mariage pour tous. Voilà, on n'était pas assez par rapport à eux. Voilà, après, je suis pas engagé. Je pense que ce film est une forme d'engagement, je pense. Oui, vous personnellement,
Bah oui, bah le film, voilà. Merci. Merci.